Dans tes activités, tu es souvent un chef d'équipe, un rassembleur. Tu es sociable et tu t'intéresses aux relations humaines. Les avenues qu'on te propose aujourd'hui pourraient certainement te guider dans ton choix de carrière. Je m'appelle Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-études qui en fait plus. Salut, je m'appelle Assia Alaoui et j'ai 19 ans. J'étudie en cinéma marketing au Collégial Sainte-Anne. Bonjour Assia. Salut. Tu nous parles de quel endroit aujourd'hui? De Montréal à la Chine. Dis-moi Assia, quel a été ton parcours scolaire jusqu'à maintenant? Ben dans le fond, moi, je viens de la Chine, donc je suis allée au Collège Sainte-Anne. J'ai fait un programme un peu plus entrepreneur. Puis ensuite, je suis allée au cégep à Sainte-Anne aussi. Je suis entrée dans le programme d'Orletcom. Dans le fond, j'ai étudié le marketing, le cinéma. Puis là, je viens de terminer mon projet de fin de session. Puis je m'enligne pour un 8 mois de sabbatique pour ensuite rentrer à l'université en cinéma en documentaire. Quels sont tes plans pendant ton 8 mois de sabbatique? Je m'enligne pour faire le tour un peu de l'Europe, descendre en Afrique, au Maroc, là où est-ce que mon père vient. Puis je retourne en Asie. Puis je sais pas, c'est du backpacking. On sait pas qu'est-ce qui nous attend. Tu vas voyager? Ouais, je vais voyager. Quelle facette des voyages tu préfères? Moi, je préfère les voyages dans lesquels tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire le lendemain. Tu suis les gens que tu rencontres, puis ça t'amène à faire des affaires que tu pensais même pas vivre dans ta vie. Fait que, tu sais, la spontanéité, c'est vraiment ça que je recherche dans mes voyages, puis dans ma vie aussi. Donc toi, pas trop de stabilité, pas trop de certitude quant à tes journées, tes horaires? Ouais. Tu sais, j'aime penser que ça fait partie de ma personnalité, mais tu sais, je suis jeune encore, là. Mais genre, j'aime pas ça, avoir une routine, la pression, puis le changement, c'est vraiment ça qui me pousse. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un impact sur les gens autour de toi ou sur les communautés? Oui, vraiment. Je me suis beaucoup impliquée quand j'étais jeune, au secondaire. Puis c'est comme ça, j'ai eu une bourse pour aller au cégep, notamment avec ça. Puis ma famille aussi, elle a toujours été super impliquée. Elle a créé un centre à Chamédé pour retirer les jeunes de la rue, faire du tutorat, tout ça. Fait que c'est vraiment un projet familial. Fait que tu sais, oui, c'est vraiment dans mes valeurs. Ça m'a vraiment été inculqué par ma famille, mais c'est aussi quelque chose que je poursuis moi-même. Juste dans ton day-to-day, là, si tu peux faire quelque chose de gentil, là, c'est juste quelque chose d'humain, je pense, de s'entraider, puis ça fait du bien aussi. Donc, c'est important pour toi, le contact avec les gens? Ouais, 100%. Le contact humain, tu sais, c'est important, puis je trouve que c'est encore plus beau en ce moment parce que tout le monde en a manqué dans les dernières années à cause de la COVID. Puis là, le monde a soif de ça. Fait que tu vois vraiment que le monde sont contents d'être là puis ils prennent plus ça pour garantie. C'est ça, exactement. Fait que c'est beau à voir. Puis je trouve que c'est comme un peu les années folles en ce moment. Là. Tout le monde ressort puis commence à vivre. On parle de voyage. Je vais justement rencontrer Émilie Sauvé qui est recruteuse internationale chez Métiers Plus. Est-ce que tu as une question pour elle? Je me demande, c'est quoi les intérêts qu'elle avait auparavant qui ont fait qu'elle a choisi ce métier-là? C'est une très bonne question. Je vais lui poser sans faute. Je te remercie beaucoup, Assia. Parfait, mais merci beaucoup à toi aussi. Bonjour, je m'appelle Émilie Sauvé, je travaille chez Métiers Plus International et je suis responsable du recrutement et de l'intégration de travailleurs étrangers. Allô, Émilie. Allô, Valérie. Je suis contente de te rencontrer parce que tu as un métier qui m'est méconnu, en fait, qui est surprenant. Responsable du développement des affaires et du recrutement et intégration des travailleurs étrangers. C'est un très long titre. Qu'est-ce que ça fait au quotidien? Ça crée des relations avec toutes sortes de personnes, autant avec des chefs d'entreprise québécoises et autant avec des gens qui travaillent dans toutes sortes d'entreprises à l'international, en Amérique latine, aux Philippines, en Europe, en Afrique, bref, de partout dans le monde. C'est tellement enrichissant parce que même mon travail, oui, je fais du recrutement, mais aussi je me baigne dans toutes ces différentes cultures-là pour m'imprégner de ces gens-là. Puis, c'est extrêmement valorisant, je pense, parce que je leur apprends un peu notre culture québécoise pour faciliter leur intégration. Là. Donc, c'est vraiment complet comme travail. Mes journées ne sont jamais pareilles.
Qu'est-ce que c'est ton mandat exactement? Mon mandat, c'est vraiment d'aider les entreprises d'ici à pouvoir pallier à la pénurie de main-d'œuvre qu'on rencontre là, à tous les jours. Les entreprises s'en plaignent. Il y a du mal à trouver des employés compétents et tout ça. Donc, c'est d'aller chercher les employés compétents, qualifiés à l'international pour aider les entreprises d'ici. Et donc, d'un autre point de vue, parce que j'ai tellement un grand cœur, c'est d'aider les gens de l'international à pouvoir leur offrir une meilleure qualité de vie. Parce qu'au Canada, on n'est pas conscient à quel point on est chanceux. On a un système de santé qui est pas parfait, mais qui est quand même vraiment performant comparativement à celui d'autres pays. On a une sécurité incroyable. On a plein de chances ici que dans d'autres pays, il n'y a pas. Quel est ton cheminement? Par où tu es passé pour devenir responsable du recrutement à l'international? J'ai fait un bac en communication, en psychosociologie de la communication, tu vois. Donc, on apprenait en fait, il y a toutes sortes de cours de gestion d'équipe, de ressources humaines, de recrutement. Bon, vraiment, c'était très complet comme bac. Je le rendrais quasiment obligatoire pour gérer des relations interpersonnelles. Et par la suite, je me suis dirigée vraiment dans le recrutement. J'ai aidé donc des jeunes à publier un CV, à le pimper un peu pour le rendre plus attrayant. J'ai aidé des entreprises à rendre leurs affichages de poste plus attrayants aussi. Et faire du marketing RH, pour moi, là, ça date de 20 ans. De ce que je comprends, dans le fond, c'est que ton travail, c'est de mettre les gens en relation, mais c'est surtout de contrôler le message pour qu'il soit plus attrayant, dans le fond. Exactement. C'est de montrer à chaque individu comment vendre ses valeurs d'entreprise, comment vendre ses valeurs en tant que candidat, en tant que futur employé potentiel. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, toute ma carrière, j'ai œuvré dans le recrutement. Parce que je pense que ce que ça prend, c'est vraiment une personne qui est capable de faire vivre les valeurs de l'entreprise pour pouvoir en parler avec justesse. Puis c'est comme ça qu'on est capable de recruter. Quelles sont les qualités que ça prend, outre celle de bien vendre? Tu parles de vente, là, effectivement, parce que dans le fin fond, c'est ça, hein? Mais ça prend des qualités humaines. Ça prend une écoute, une grande écoute. Trop de personnes qui travaillent en vente parlent. Alors que si on écoutait, on serait tellement plus performant dans notre message parce qu'on saurait exactement quoi dire pour aller vendre exactement ce que le client veut entendre. Toi, quel genre de personne tu es? C'est quoi les valeurs que tu préconises? Je pense être une personne fondamentalement très humaine avec même mon entourage. Je suis une personne qui se valorise beaucoup à aider les autres. Donc, je préfère donner que de recevoir. J'aime vraiment faire 1001 petites attentions qui coûtent rien pour pouvoir simplement témoigner à quelqu'un que je l'aime, que je l'apprécie. Donc, au quotidien, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Puis je pense que le travail que j'ai met en lumière mes valeurs complètement. Avec la formation que tu as complétée, quels auraient été les autres débouchés, les autres emplois possibles? J'aurais pu me diriger en ressources humaines, tu sais, les postes directrice des RH, tout ça. Donc, j'aurais pu gérer la paye, gérer la santé, sécurité des employés, gérer des syndicats. Je suis tellement heureuse de pouvoir gérer en grande partie des relations humaines. Est-ce que c'est un travail plutôt solitaire ou un travail d'équipe? C'est 100% un travail d'équipe. Tu n'as vu aucune hésitation dans ma réponse. C'est que ce n'est que ça. C'est un travail d'équipe avec les entreprises. Je travaille en équipe. Je travaille en équipe avec les candidats aussi. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est lorsque les candidats parviennent à réaliser leurs rêves. Lorsqu'ils arrivent ici, lorsque, par exemple, je réussis à rencontrer leur famille. Quand ils sont arrivés ici, lorsque vraiment le rêve, là, ça fait la boucle, tu sais, quand ils arrivent, ils ont un choc culturel. C'est pas facile tout le temps. Des fois, ça arrive immédiatement. Des fois, ça arrive après 2-3 mois. C'est pas facile. Et je suis témoin de ça. Mais c'est après 1-2 ans, ils me rappellent. On est toujours connectés sur Facebook. Tu restes en contact avec les gens que tu recrutes? Je fais ça avec mon cœur, avec toute mon authenticité. Donc, après 2-3 ans, quand ils me disent « Madame Émilie, j'aimerais vous présenter ma femme, ma fille. Elles arrivent la semaine prochaine. » Si tu savais le bonheur que je ressens. Ça, c'est le devoir accompli. Vraiment. Wow. Est-ce que c'est essentiel de parler plusieurs langues quand on fait un métier comme ça à l'international? Je te dirais que oui, bien qu'il y a plusieurs firmes qui se spécialisent dans un pays en particulier. Donc, par exemple, ils recrutent aux Philippines. Mais bien que quand on recrute aux Philippines, les gens parlent en anglais, mais c'est la langue seconde. Alors, il faut vraiment être
particulièrement bons en anglais pour détecter l'accent qui vient d'un peu partout. Même en français, c'est important d'avoir un français qui est près du français international, d'être capable d'avoir un vaste éventail de synonymes pour être capable de se faire comprendre par notre interlocuteur. Les gens du Maghreb parlent pas le même français que nous, qui parlent un français un petit peu plus de France, par exemple. Les gens de Madagascar ne parlent pas le même français non plus. C'est toujours des langues secondes. Ben, j'ai pas un espagnol parfait, loin de là. Mais je pense que ça leur donne de l'espoir. Le fait que je me permette de parler en espagnol un peu tout croche, comme une vraie Québécoise le ferait. Puis là, ils se disent, ah, wow, si je peux parler espagnol en français comme elle parle en espagnol, wow, je vais être super fière de moi parce que je suis vraiment capable de communiquer toutes les idées que je veux sans problème. Donc, c'est vraiment un métier de communication, d'abord. C'est 100%. Ça, t'as mis le doigt dessus, c'est exactement ça. C'est quoi la clé pour être heureux dans ton domaine? La clé pour être heureux, c'est vraiment d'aimer les relations interpersonnelles puis de s'en nourrir. Tu sais, quelqu'un qui ferait ça de manière égoïste, par exemple, j'aime faire les annonces, c'est fun, ne tirerait pas de plaisir. Une personne qui a vraiment des valeurs altruistes, qui aime donner, qui aime voir les autres se réjouir de bonheur, va être remplie vraiment dans ce métier-là. Tu as fait un bac en communication et ressources humaines. Si un étudiant faisait ce parcours-là jusqu'à l'université, ce serait quoi ses options ensuite? Il y a différentes options. Il y a plusieurs personnes qui prenaient des cours davantage en relation d'aide pour aller travailler dans différents organismes, que ce soit gouvernementaux, paragouvernementaux, pour aider des cellules de crise ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui travaillent en ressources humaines. Il y a des gens qui travaillent en marketing. Imagine, moi-même, j'ai bifurqué vers le marketing à un moment donné, mais le marketing RH est venu me rattraper. Les communications, c'est tellement large. On peut toucher à tellement de postes. Des gens peuvent être simplement en vente en ayant ce diplôme-là, puis être très, très successful. D'avoir du succès. Exactement. Oui. Il y a une étudiante, Assia, qui s'intéresse un peu à ton domaine et qui se demande quels étaient tes intérêts qui ont fait en sorte que tu as choisi ce métier. Peut-être que ce métier m'a choisi. Oh, c'est bien dit. Non, mais je dirais à Assia que si elle aime les gens, si c'est ce qui l'interpelle au fin fond d'elle-même, elle le sent, elle a toujours besoin de communiquer. Une petite lumière qui devrait s'allumer, c'est lorsque on ressent le besoin absolument de raconter toutes nos journées de travail à notre famille, à notre copain, quoi que ce soit. Ben moi, ça, c'était très, 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 très important. On dirait, je suis nourrie maintenant parce que j'ai la chance de parler à tous les jours à différentes personnes, leur raconter aussi un peu le Québec à travers les intégrations, tout ça. Donc, je suis tellement nourrie, j'arrive le soir, puis là, je peux écouter les membres de ma famille plutôt que de raconter parce que je me suis racontée toute la journée. Merci beaucoup, Émilie, pour ta générosité. Puis on va souhaiter que tu continues le recrutement et que tu continues de semer autant de bonheur sur ta route. Oh, merci beaucoup, Valérie. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un bon exemple de dévotion, de bienveillance et d'ouverture dans les relations avec l'autre. Josiane Grenier-Genet, conseillère d'orientation. Josiane, en quoi ça consiste, les ressources humaines? C'est vraiment tout ce qui concerne les employés dans une entreprise. Les ressources humaines, c'est vraiment d'engager les gens, de recruter les employés. On entend souvent parler de chasseurs de tête. C'est un terme qui est utilisé pour désigner des gens que c'est leur travail d'essayer de trouver la bonne personne pour le bon poste, donc de déterminer les tâches qui sont à faire. Le conseiller en gestion des ressources humaines, c'est quelqu'un qui va aussi faire passer des entrevues, accueillir, intégrer les nouveaux employés, un peu comme Émilie le fait avec les travailleurs étrangers. Ça travaille aussi au développement des compétences des employés. Ça peut aussi travailler au niveau des avantages sociaux, de la rémunération, négocier avec les syndicats, les conditions de travail. Pour des grosses entreprises, ça peut être segmenté et on peut faire que de la dotation, donc faire passer des entrevues, par exemple, ou que s'occuper de la rémunération, du service de la paye. Donc, plus la compagnie est grande, plus il y a possibilité d'être spécialisé dans nos ressources humaines.
Effectivement. Mais ça reste que les ressources humaines, c'est de la gestion. On est du côté du patron. Le but, c'est quand même que nos employés soient rentables, efficaces. On a un budget à gérer et on veut pas avoir à reformer toujours des nouveaux employés pour des postes différents. Donc, c'est important d'être un bon employeur, de bien savoir garder nos ressources humaines. Quels sont les domaines d'études qui peuvent nous mener à ce type de métier-là? D'abord, il faut savoir qu'il y a un ordre des conseillers en gestion des ressources humaines agréés. La plupart du temps, c'est des gens qui ont fait un bac en administration des affaires. Donc ça, c'est un baccalauréat très vaste où il y a une première année normalement qui est générale, où on va toucher à de l'économie, du marketing, des finances, de la comptabilité, et on peut ensuite se spécialiser en ressources humaines. Il existe aussi un bac en relations industrielles où on va avoir beaucoup de cours sur les relations de travail, le syndicat, mais ça mène tous à faire le travail d'être conseiller en gestion des ressources humaines. Même moi, avec une formation en orientation, j'ai une formation spécialisée en psychologie, mais aussi sur le monde du travail. Donc, ça peut être une avenue possible pour les gens qui ont étudié en orientation également. Fait qu'il y a plusieurs expériences qui sont connexes, qui peuvent nous mener à ça. Oui, puis on voit qu'Émilie n'a pas fait un de ces programmes-là non plus, puis que finalement, elle a fait des ressources humaines. Beaucoup d'étudiants ne veulent pas travailler seuls. On s'oriente vers quoi dans ce temps-là? En fait, dans la plupart des domaines, on a des contacts sociaux, ne serait-ce que de travailler dans une petite équipe, collaborer avec des collègues, avoir un contact avec des clients, pour des vendeurs, des conseillers, par exemple. Dans le domaine de la santé, c'est sûr que là, on est toujours en contact avec les gens, des techniciens en réadaptation physique, des infirmiers, des inhalothérapeutes, par exemple. Ça peut être aussi au niveau de la santé mentale, de la relation d'aide, de l'intervention, un psychologue, un travailleur social, un technicien en éducation spécialisée est en contact avec une clientèle constamment. Ça peut être aussi le cas des enseignants qui doivent transmettre leur savoir, expliquer, parler devant un groupe. Donc, les gestionnaires, les artistes ont quand même une équipe avec laquelle ils travaillent, des clients avec lesquels ils ont des contacts assez fréquents. Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui réunissent ce côté-là social, le fait de travailler en ressources humaines se retrouve dans plusieurs emplois. Oui, les ressources humaines, c'est un exemple quand même de travail où on est en contact avec les gens. Il y a du travail de bureau aussi. Il y a une équipe derrière nous. On fait partie d'une équipe de gestionnaires, normalement, d'une entreprise, mais on va avoir un contact avec nos employés. On veut essayer de les garder puis qu'il y ait des bonnes conditions de travail. On veut recruter les meilleurs employés là, pour notre entreprise. Quel serait ton conseil à Assia ou à un autre jeune qui a ces valeurs-là et qui recherche ça dans son travail? Je dirais que c'est vraiment possible de trouver un emploi qui est passionnant et qui correspond à nos valeurs, de vouloir être en contact avec les gens, de vouloir voyager, ouvert aux autres cultures. C'est parfaitement compatible. Ça peut être dans plusieurs domaines. Je pense qu'il faut avant tout retenir que c'est important d'être heureux, de se sentir à sa place, d'être dans un travail qui nous valorise et dans lequel on a du plaisir. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu es dans un travail qui te valorise et dans lequel tu as du plaisir? Oui, je me sens très privilégiée d'aimer mon travail. C'est important. Merci beaucoup, Josiane. Merci. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-études qui en fait plus. Merci à Émilie Sauvé, recruteuse internationale chez Métiers Plus, et à notre étudiante, Assia. Première écoute que j'ai fait, j'ai réalisé à quel point que ça concordait à moi. En fait, elle parle beaucoup de t'aimes les relations interpersonnelles, tu vis pour le monde, t'es altruiste, t'as le goût d'aider, puis t'as le goût d'écouter, puis d'échanger. Puis c'est super cool, je suis curieuse en vie, j'adore découvrir plein de nouveaux trucs. Fait que clairement, je vais aller faire mes recherches là-dessus parce que ça vient vraiment de m'ouvrir un nouveau chemin, que j'envisageais pas. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application Balado préférée ou sur caleido.ca/balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. C'est vrai que le métier de technicienne il est un petit peu méconnu, mais on est vraiment l'assistant du vétérinaire. Je m'occupe des animaux, leur qualité de vie, tout ça. Moi, je suis vraiment fière de ce que je fais tous les jours, même si des fois c'est difficile. Quand on travaille en action humanitaire, au niveau des valeurs, j'ai vraiment l'impression de me soucier des gens qui sont probablement, oui, parmi les plus vulnérables, même s'ils sont aussi capables de beaucoup pour se tirer d'affaire. On essaie tous d'avoir un impact sur l'environnement. Donc, je voulais avoir le rôle qui prenait la décision parce que c'est par le management que passent les valeurs. À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Nathalie Ducharme. Conseil d'orientation, Josiane Grenier-Genet. Création, Coyote Audio.